is midday in Duala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on a bilingual edition of information. Go first in the French language with Laure Maniero. Laure Maniero, bonjour. Bon après-midi, Fomiam Sonsanda. Bon après-midi à vous qui nous regardez cet après-midi. Merci d'honorer votre rendez-vous de l'information journalière sur Équinoxe Télévision. Parlons de ce drame qui a eu lieu au port autonome de Duala hier en soirée. Un accident de navire au port de Duala, Bonabéry, fait d'importants dégâts matériels. Une collision maritime entre deux navires de change a brièvement perturbé les opérations au port de Douala-Bonabéry dans la nuit du 11 au 12 juillet aux environs de 3 heures, avant que l'équipe d'intervention ne dégage le chenal de navigation et ne rétablisse le trafic normal. Selon l'autorité portuaire de Douala, l'accident qui s'est produit près de la bouée numéro 20 impliquant MV Sea Honor sortant du port et MV Black Rhino entrant au port. Aucune victime n'a été signalée, mais deux navires ont subi de dommages importants, bloquant temporairement le chenal de navigation du port. Les autorités portuaires ont immédiatement déclenché un dispositif de gestion de crise, déployant des équipes techniques et des équipements maritimes pour sécuriser la zone et recouvrir le chenal. Les 15 membres d'équipage présents au bord ont tous été évacués en toute sécurité. L'autorité portuaire indique que le chenal a depuis été entièrement dégagé et que le trafic maritime a repris des conditions de sécurité normales. Les premières investigations suggèrent qu'une perte de contrôle de la direction au bord de M. Black Rhino pourrait être à l'origine de cette collision. Le syndicat des transporteurs routiers réunis à Berthois dénonce le mauvais état des routes et l'intrusion des industries dans le secteur et d'autres criminalités. Le reportage que signe Benjamin et Sam depuis Berthois. Sur les routes de l'Est, les transporteurs ne trouvent pas toujours la bonne vitesse. Tracasseries routières et aussi les difficultés des parkings, là où est stationné pour dormir, et aussi l'insécurité générale sur nos accès routiers, les vols de marchandises. Les accidents de la circulation dus au mauvais état des routes participent de l'inconfort des transporteurs routiers. Tous ces derniers temps, on voit comment les accidents sont récurrents sur nos accès routiers. C'est manque aussi des infrastructures routières. Il y a des agents qui veulent se substituer carrément aux forces de maintien de l'ordre, qui sont des professionnels de la route. Alors il faudrait quand même qu'on essaye de remettre de l'ordre dans ce secteur-là. Au cours de la rencontre de Berthois, le syndicat national des transporteurs routiers de l'Est pointe un doigt accusateur sur l'intrusion dans le secteur des particuliers et autres industriels. On se rend compte que presque 47% de nos activités sont portées ou transportées par des opérateurs industriels. Donc ce n'est pas ce que les transporteurs vont faire. Un opérateur public qui veut s'ingérer dans les activités de notre activité de transport. Nous pensons que nous ne pouvons pas être propriétaires de matériel qui seront gérés par un tiers. Pour l'instant, les transporteurs privilégient le dialogue avec les pouvoirs publics. Un délai de 30 jours a été accordé. Les activités continuent normalement, les transporteurs vaquent normalement à leurs activités donc, et il n'y a pas encore arrêt de travail. Nous allons écouter, nous allons attendre, nous allons espérer. Avec cette concertation, les transporteurs routiers espèrent tourner la page des tracasseries. Tombel en quête de renouveau face aux graves lacunes en infrastructure qui freinent le développement de la commune de Tombel. La visite d'une mission européenne pour lancer un programme d'appui à la décentralisation suscite l'espoir des autorités locales malgré un quotidien qui reste difficile pour la population de cette communauté. Pascal Tanquet, Janine Yonta. Nid de poules, mardeaux en saison des pluies, nuages de poussière en saison sèche. À Tombel, dans le département du Coupé Manengumba, le mauvais état des routes, le manque d'eau potable et bien d'autres difficultés continuent de freiner le développement de la commune. L'électricité, l'eau. Nous avons des problèmes de route. Nous sommes dans une zone agricole
Et on parle des problèmes climatiques. Et vous savez, en ce moment, j'ai la chance d'avoir même le sous-préfet qui est à côté de moi, qui peut vous témoigner que tous nos routes sont bloquées par l'éboulement des terres. Ces préoccupations ont été portées devant les représentants de l'Union européenne, réunis à la mairie de Tombel avec les autorités administratives, les conseillers municipaux et les populations. La commune fait partie des collectivités retenues dans le cadre d'un projet d'appui à la décentralisation, à l'action climatique et à la gouvernance financière locale. Pour l'exécutif communal, cette visite marque une avancée importante vers des réponses adaptées aux besoins des populations. Ils sont arrivés à point nommé. Vous savez, là où la route passe, le développement suit. Donc il y a beaucoup de choses derrière. Donc si nous insistons pour la route, c'est pour dire que si on les présente peut-être 10 projets, le premier qui nous tient à cœur, c'est le problème de route. Les projets où on ne pensait pas trouver une solution, on se rend compte aujourd'hui que ces projets seront réalisés. Une nouvelle rencontre est annoncée pour le mois d'octobre afin d'identifier les priorités et définir les actions à engager. Il y aura quelqu'un de l'ONAC qui sera là pour nous aider et on discutera de la façon de mener ce projet de manière prioritaire. Participative, ça veut dire avec la participation, bien entendu, des services de l'État et puis, pour certains projets, la population. Le préfet du Coupé Manengumba a exhorté le maire et les différents responsables à réunir les conditions nécessaires pour garantir la réussite et la bonne mise en œuvre de ces actions. Nous demandons juste au maire et à ses conseillers d'assurer le suivi, de rester en contact permanent avec la team de l'Union européenne à Yaoundé pour que cette réunion soit un succès parce que c'est à partir de là qu'on aura les premières déclinaisons de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Ce projet fait renaître l'espoir d'un meilleur avenir pour Tombel. Mais en attendant les premières réalisations, les populations devront encore composer avec un quotidien marqué par de nombreuses difficultés. Présidée par le ministre de la fonction publique s'est tenue en fin de semaine dans la ville de Kribi avec pour innovation l'épineux problème de pension retraite. Joseph Abena dans ce reportage. Le système informatique Eagle vient d'atteindre sa vitesse de croisière et de gouvernance institutionnelle dans le traitement des dossiers de carrière de la fonction publique. Le ministre Joseph Lé préside ici à Kribi un séminaire de sensibilisation à cet effet. Le pas est franchi, pas un seul pas, plusieurs pas. Et vous me voyez heureux au terme de cette concertation avec les hommes orchestres de nos administrations publiques. Nous repartons de Kribi rassurés. Aigle se porte bien et l'adhésion est désormais effective et concrète. Les travaux étendus sur 2 jours ont donné plus de visibilité aux participants composés des secrétaires généraux, des directeurs des ressources humaines, des directeurs des affaires générales et des contrôleurs financiers. Ici, le point d'honneur est mis sur le traitement des dossiers de pension-retraite. Jusque-là, un chemin de croix de plusieurs fonctionnaires en retraite. La retraite n'est pas une punition. La retraite est une fin normale d'un processus, d'une carrière. Surtout quelqu'un qui a servi l'État pendant tant d'années et qui a cotisé, parce que c'est ce qui lui revient de droit. Il a cotisé et il a droit à cela. Tout au long de ces travaux, une vérité essentielle a été mise en exergue, à savoir la qualité du système d'information dépend directement de la qualité des données qui l'alimentent. Ainsi, la tenue permanente d'un fichier authentique du personnel constitue désormais une exigence stratégique et non plus une simple formalité administrative. Selon la loi est l'incubateur et le moteur de la croissance. Et l'heure est grasse. Le GICAM tire la sonnette d'alarme. Les chiffres du commerce extérieur camerounais 2026 sont implacables. Malgré la fermeture des frontières fiscales, la balance commerciale reste figée à moins de 5%. Le GICAM vous apporte aujourd'hui un constat empirique alerte. Le protectionnisme purement tarifaire est une illusion macroéconomique s'il n'est pas adossé à une compétitivité structurelle interne. Les chiffres du commerce extérieur camerounais en 2026 sont implacables. Malgré la fermeture des frontières fiscales, le solde courant de notre balance de paiement reste figé à moins 5% de notre PIB. C'est le paradoxe du bien de capital. Pour substituer le riz, le maïs ou l'huile de palme importée,
nos entreprises sont contraintes d'importer massivement la technologie. Nous avons simplement déplacé notre dépendance de l'aval vers l'amont. Si la douane surtaxe la technologie importée indispensable aux PME, elle asphyxie l'import-substitution avant même qu'elle n'ait produit son premier sac de farine locale. Voilà le piège de la compétitivité prix que nous devrons briser. Dans ce contexte, les universitaires entrent en action. À l'université de Champ, fini l'incantation théorique, place au diagnostic clinique. Chercheurs, PME et GCAM formulent une feuille de route pour sortir le Cameroun du piège des importations. Notre pays fait face à une dépendance extérieure excessive vis-à-vis de certains produits importés. Notre institution ne saurait se cantonner au rôle de simple spectateur de cette analyse économique. Il nous revient, nous, les universitaires, non pas de prendre parti, ce n'est pas notre rôle, mais d'éclairer ou de tenter d'éclairer, de proposer des mécanismes qui permettraient de tirer avantage de cette politique. Cette conférence à l'université de Champ a pour but de transformer les idées en usines pour une souveraineté économique du Cameroun. Le 12h bilingue se poursuit en langue anglaise avec Formi Armstrong Sanda. Bon après-midi une fois de plus, Formi. Good afternoon, Lord Manyako, ladies and gentlemen. Good afternoon. We're happy you're joining us in the second segment of news in the English language. Now we begin with this incident reported at the Duala port. That is the Duala Bonabe report, reported collision between two cargo trucks, according to sources that indicated. And of course, as you can see on your screens, the images on your screen, two cargo trucks at the Duala Port Authority. And information say a maritime collision between two cargo ships, not trucks, two cargo ships briefly disrupted operations at the port of Duala Bonabe during the night of July the 11th to the 12th around 3 a.m. before intervention teams cleared the navigation channel and restored normal traffic circulation. According to the Duala Port Authority, the accident occurred near the buoy number 20 and involved the MV Sea Honor departing the port and the MV Black Rhino entering the port of Duala Bonabe. No casualties were reported, but both ships sustained significant damages, temporarily blocking the port's navigation channels. Port authorities immediately activated a crisis management plan, deploying technical teams and maritime equipment to secure the area and reopen the channel. All the 15 crew members on board were safely evacuated. The port authority states that the channel has since been fully cleared and maritime traffic has resumed under normal safety conditions. Preliminary investigation suggests that a loss of steering control aboard the MV Black Rhino may have caused the collision. A technical inquiry is underway to determine the exact cause of the accident and establish responsibility. I will stay in the city of Duala to say that at least 8 persons have been confirmed dead after a collapsed building in Boda Musadi, that's in the Duala 5 municipality over the weekend. The said building was housing individuals from different parts of Cameroon. And of course, security officials said that the inhabitants were initially warned that they were in a risk building, but some other persons who got sustained too and rushed to the hospital died, bringing the number to 8 from the initial 6 confirmed by rescue officials. Details will be not sent in the following report. 3 children, 1 woman and 2 men, while 3 others are seriously injured and another 3 sustained minor injuries after a 2-story building collapsed late Friday night into Saturday in Bonamosadi, Duala 5 subdivision. Nous avons été alertés aux environs de minuit 5 après les opérations de station qui nous ont pris pratiquement 2 heures à 2h30 minutes. Nous avons pu extraire un jeune homme âgé de pratiquement 23 ans appelé Olivier et une dame âgée d'une trentaine d'années avec ses 2 enfants malheureusement décédés. Mais la dame, elle était en vie, mais tout simplement blessée grave. Et ceux qui sont morts, nous les envoyons à la morgue. Et ceux qui ne sont pas morts, ils sont à l'hôpital général. The mayor of the Duala 5 council says all 12 occupants were inside the structure when it gave way following heavy rains. Search and rescue operations ended Saturday afternoon.
The incident occurred a stone's throw from the area popularly known as Chop Eyamo, where firefighters searched through the rubble. The 3 critically injured victims were rushed to the emergency units of the Duala General Hospital. Le docteur en charge des opérations m'a rassuré qu'il se porte très bien et j'ai eu à dialoguer avec les 3 victimes. Nous espérons qu'ils vont pouvoir quitter les salles de soins intensifs pour au moins 2 d'entre eux dans la journée et pour le 3e, c'est après qu'ils se soient stabilisés aux urgences. The mayor says the building had previously been declared unsafe and identified as being at risk of collapse. Il se passe que c'était un immeuble abandonné et le propriétaire était mort il y a bien longtemps. Vous savez, dans les us et coutumes de nos concitoyens, lorsqu'ils trouvent une maison abandonnée, ils s'installent. Tous ceux qui sont dans les pareilles maisons, c'est des gens qui n'ont pas les moyens pour y habiter. Quand ils trouvent les petites maisons comme ça, ils viennent aussi entrer là, ils habitent. On ne paye pas la location. Although former tenants had reportedly been evacuated, witnesses say the abandoned and dilapidated structure continued to shelter families and street youths. Je n'étais pas. Hier soir, je suis sortie aller à l'église. Pour une nuit de prière, j'ai dormi à l'église. She narrowly escaped death because she had gone to church when the building collapsed. À 5 heures, j'étais ici. Je trouve seulement les voitures passer par là, la police, partout là. Je vois seulement les corps. Her nephew also survived because he rarely spent the night at home. Même mon neveu habite avec moi. The building's owner had repeatedly warned occupants to leave, but the occupants proved stubborn. Oui, la meilleure avait dit ça, jusqu'à ce que lui-même, le bailleur, est venu nous dire qu'il n'est pas responsable de lui, qu'il faut que chacun sorte. Que si quelque chose nous arrive ici, ça nous engage. The tragedy adds to a growing list of building collapses recorded in the city of Duala in recent months, raising renewed concerns over compliance with building safety regulations and the enforcement of evacuation orders. And to get the records straight, the 6 you got in that report were confirmed at the time of the report. 2 other persons who were rushed to the hospital later died, bringing the total number to 8. Now, we stay on the sad page to say that 1 person has died with others severely wounded in another road accident. A road accident this time around on the National Road number 10 linking Yaoundé to the east region of Cameroon. The person who died, according to local sources, was the driver of one of the 3 trucks that collided on that national highway. We have details in the following reports. Lines of vehicles, drivers forced to wait, and in the middle of the road, the wreckage of a violent accident. In Bijegewan village, in Atok subdivision on the National Road number 10, traffic circulation remains heavily disrupted following a collision and a fire incident involving 3 trucks. An eyewitness described the circumstances of the incident as shocking. He says they struggled and succeeded to rescue the driver's assistant, but every attempt to get the driver out of the heavy vehicle proved futile, and when fire erupted, everyone rushed to save their vehicles. Upon returning, the driver had been consumed by the flames. The accident comes days after a truck carrying a container overturned. That incident alone significantly narrowed the width of the roadway and disrupted traffic on this road. The toll is heavy. 1 driver lost his life, burned to death in his vehicle, despite rescue attempts by those present on the scene. Alerted, the divisional officer for Atok subdivision went to the scene to assess the situation and coordinate initial response measures with forces of law and order, firefighters, and local residents who are mobilized. To facilitate the resumption of traffic circulation, a bypass has been cleared through the bush. It remains a difficult and temporary solution. On this stretch, vehicles now move at a crawl, causing long queues. As at now, traffic is still severely disrupted on this major corridor linking Yaoundé to the east region of Cameroon. Pending the re-establishment of normal traffic flow on this stretch of the road, the governor of the east region is advising road users to take the alternative route via the National Road number 1 through Obala, Nangai Boko, Minta, and Diang.
And the lack of potable drinking water, electricity and good roads are some of the major developmental problems facing Tombel, a subdivision and council unit in the Kupe-Maninguba division, that's in the southwest region of Cameroon. These problems were highlighted during a strategic development meeting grouping stakeholders of the Tombel Council and representatives from the European Union. The delegation from the European Union came to see how they can work together with the council to boost decentralization. At the end of the meeting, local council authorities called on the local population to collaborate with stakeholders in order to realize this developmental project in their administrative unit. Details in the following report. Potholes, battled during the raining season, and clouds of dust during the dry season. In Tombel, located in the Kupe-Maninguba division, poor road conditions and lack of clean drinking water and many other challenges continue to slow down the town's development. I think that it's God who sends them to come to Tombel Council because we have a lot of challenges here. The road issue, the landscape issue, the water issue, the electricity issue, and it happens that is part of their priorities. These concerns were presented to European Union representatives during a meeting at the Tombel downtown, which brought together administrative authorities, local councillors and residents. The municipality is one of the local authorities selected for a program that supports decentralization, climate actions, and local financial governance. For the town's leadership, this visit is a major step forward towards finding the right solutions to the people's needs. It's quite a big delegation. We are here because we want to exchange with you, we want to listen to you, to learn from you, and we also want to understand the particular challenges that you are facing here, and also to identify where we as EU can maybe accompany you in facing those challenges. Another meeting is planned for October with civil societies and local stakeholders to identify priorities and decide on the actions to be taken. The prefect of the Kupe-Maninguba urged the mayors and various officials to create the right conditions to ensure the success and proper implementation of this initiative. This support to Kupe-Maninguba should be very important when it will be extended to all our councils. But we appreciate that it begins somewhere. Now we are in Tombel, and the meeting of today was very exciting, interesting, and you have noted our councillors were excited and react promptly when there were requests to give the list of the needs of our country in the framework of the program. Now we are waiting for the October meeting to see very well what the program should bring. The thing I will say to them is to follow up exactly what we have decided today, and to interact regularly with the team of the European Union based in Yaoundé and take appropriate measure for this October meeting to be a success. This project brings back hope for a better future in Tombel. However, until the first results are visible, residents will still have to deal with the difficult daily lives. And of course, now we talk something else to say that some meritorious security officials or defense and security officials have received epaulets and promoted to new and higher ranks in the southwest region of Cameroon. It was in the course of an official epaulet award ceremony organized, as Rexafon tells us, from the chieftain of the region. The officers of the armed forces based in Buya have been elevated to various ranks within the military. To them, the promotions are a renewed call to serve, and they have pledged to carry out their duties with greater commitment and professionalism
in line with the responsibilities of their new ranks. I'm very happy and can assure that I will make my job sincerely and satisfy everybody. I'm going to work and take my job very, very sincerely and work hard. I want to start by thanking the hierarchy for this great promotion. It's a turning point in my life. I'm very grateful. The challenges will increase because to a new function, it's not easy. But as I said, I'm going to work harder and I will overcome the challenges. I will be an example and I will show an example to juniors. And thank my boss. I promise them I will do my best. The ceremony, during which the officers were decorated with their new epaulettes, was presided over by Colonel Enyemeka Manuel, commander of the 21st Motorized Infantry Brigade, in the presence of other top civil and military officials. The promotions come at a time when the Southwest region, particularly Fako Division and the Muyuka Subdivision, continues to face security challenges marked by sporadic attacks by armed groups operating in the area. And that report brings us to the end of the midday newscast on Équinoxe Television. We thank you for your keen attention. Don't go away. Information continues on Équinoxe at 6 p.m. Today, you're going to be having a full edition of the news exclusively in the English language. And at 8 p.m., you will have a full edition in the French language. Laure Maniero and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Laure Maniero, on se voit demain à 7h. Rendez-vous demain à 7h pour Miamson Sanda. Rendez-vous demain à 7h sur les téléspectateurs. Ne manquez pas nos très intéressants programmes sur votre chaîne préférée, bien sûr. Et restez couverts.